Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Jasmina Legros. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps? Je m'appelle Jasmine Legros, je suis guadeloupéenne, de Sainte-Anne précisément. Je suis ingénieure en chimie, diplômée de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse depuis 2011. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2012, c'est-à-dire une année après avoir obtenu mon diplôme. Et j'y suis toujours, je suis vraiment ravie. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise de recherche et développement autour des produits innovants et je valorise les ressources naturelles de mon île, la Guadeloupe, pour les transformer en ingrédients pour les domaines de la cosmétique, de l'horticulture et de l'agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre premier contact peut-être avec la chimie, si vous avez un souvenir, et sur vos études, votre carrière dans ce domaine? Au lycée, je n'étais pas très, très bonne en chimie. Je m'en rappelle parce que j'ai dû demander à mes parents de me trouver une aide, un soutien scolaire. Et j'avais des camarades qui avaient 10 ans de plus que moi et qui étaient très, très bons en chimie. Donc mes parents ont accepté que j'aille le week-end, en fait, chez l'une d'entre elles. Elle s'appelle Vanessa, je la remercierai mais toute ma vie, et est très, très calée en physique-chimie. Et c'est grâce à elle que mes notes ont pu remonter entre la première et la terminale. Ensuite, ça a été une opportunité fin d'année, quand j'étais en terminale. L'établissement nous a proposé de passer par les classes préparatoires pour ceux qui voulaient et pour intégrer des grandes écoles. Vu la manière dont ils parlaient de l'université sur mon île, ouh là là, je me suis dit: «Je vais me retrouver toute seule, je ne pourrais pas me gérer». Moi, je suis habituée aux classes avec très peu d'élèves, avec un professeur qui nous dit quoi faire. J'avais besoin de cet encadrement-là et du coup, j'ai préféré prendre la voie des classes préparatoires pour rester dans un cadre où on était suivis. J'ai fait mes 2 années de classes préparatoires en Guadeloupe. C'était déjà ouvert, on avait cette opportunité-là, c'était au lycée de Bainbridge. J'ai voulu passer le concours à l'issue de la première année et je l'ai raté parce que j'ai eu un 4 en anglais. Alors que je suis en plein cœur des Caraïbes. Alors, mes parents n'ont pas accepté ça, donc ça a été une bonne chose, en fait, ce choix de passer le concours comme un entraînement en première année. Et en seconde année, tout s'est passé nickel. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'on a été enfermés dans un hôtel en Guadeloupe pour pouvoir passer les examens en même temps que la France. Voilà, ça a duré le temps d'un week-end, je crois, c'était 3 jours. Et quand j'ai découvert que j'avais eu, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin l'accès aux ENS, mon Dieu, mais j'étais sur un petit nuage. J'ai pris la décision d'intégrer l'ENS Chimie Mulhouse. C'est ce que j'avais remarqué, que Mulhouse était la seule école à proposer 50% de pratique et 50% de théorie à l'époque. Et moi, j'aime manipuler, j'aime toucher pour comprendre. C'est-à-dire que si on me donne simplement des papiers, on me dit apprends ça comme ça passe pas. Et du coup, je me suis dit c'est génial, Mulhouse, si on me fait manipuler 50% du temps, c'est génial, je vais là, je postule. Donc, on a retracé un peu votre parcours. On en arrive à aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, vous vous êtes lancé en 2012. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail actuel, les différentes missions que vous réalisez et autres? C'est grâce au directeur de l'époque, monsieur Nanlist, qui avait lancé la fabrique d'innovation. Quand j'ai été diplômée, donc en 2011, je crois qu'on a été 2 dans ma promotion à intégrer ce concept-là parce qu'il permettait aux jeunes diplômés en chimie de travailler sur un projet d'entreprise. Il avait tout mis en place pour ça, c'est-à-dire qu'on avait accès au laboratoire de l'école si on en avait besoin. On était dans des locaux
qu'il avait bâti des fabriques d'innovation. Donc, on avait des bureaux pour travailler tranquillement. On avait aussi des petits labos là-bas. Et on avait des sessions de formation à l'université pour tout ce qui est marketing, comptabilité, gestion, etc. C'est la porte que j'ai ouverte pour rentrer dans l'entrepreneuriat parce que l'occasion s'est présentée au moment où on a été diplômé. Et en rentrant dans ça, cette année-là m'a permis de vraiment écrire. Donc, je me suis retrouvée devant une page blanche. Ça, je souhaite ça à personne, hein, sincèrement, c'est horrible. Je suis retrouvée devant une feuille blanche et ne pas savoir par où commencer. Et ça, la fabrique d'innovation, je me rappelle du petit bureau avec la table, la feuille et le stylo. Et j'avais réellement besoin de ça, en fait, de m'entrer dans une espèce de bulle pour me dire, OK, allez, on va tout noter sur un papier, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu connais, tout ce que tu ne connais pas, et on va démarrer sur ça. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai listé tout ce que je connais, c'est-à-dire tous les fruits, les légumes, enfin tout mon environnement, toute ma biodiversité, parce que j'ai grandi en Guadeloupe, je me voyais mal travailler sur des choses que je ne maîtrisais pas. Et quand j'ai eu l'occasion de rentrer cette année-là en Guadeloupe, j'ai pas eu de vacances concrètement, donc je suis partie à la rencontre des différents acteurs du territoire pour conforter en fait les idées que j'avais écrites sur le papier. Tout a commencé comme ça, et après ça s'est enchaîné très très vite. J'ai postulé à des concours nationaux. À l'époque, c'était Idénergie. Donc, c'est un concours de la région Mayenne qui permettait à des porteurs de projets de présenter simplement une idée. Donc, on ne nous demandait pas de faire de business plan ou de choses trop élaborées, et ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait parce que je ne savais pas comment faire ça. Et de là, il y avait 12 personnes de sélectionnées, donc 12 lauréats qui rentraient dans le processus, justement, du passage de l'idée au projet viable. Ils nous accompagnaient sur, je crois, 6 mois. Le premier module, c'était connaissance de soi, donc vraiment 100% de développement personnel, parce qu'il disait que le porteur de projet, c'est le projet. Si on ne sait pas qui on est, on aura un peu de mal à fesser un projet qui puisse tenir la route. Et ensuite, il y a eu d'autres modules un peu plus axés entreprise, donc comptabilité, marketing de nouveau, communication, commercialisation. Et c'est ce qui m'a permis de rassembler tous les bagages que je n'avais pas eu en école. Et c'est ce qui m'a permis aussi de lancer mon entreprise. En 2012, quand j'étais lauréate, j'ai créé 2 entreprises. La première parce que, étant lauréate en Mayenne, il demandait à ce que l'entreprise soit créée dans le département. J'ai été mise en relation avec un lycée agricole où ils avaient des machines. Donc, comme ce que j'ai eu à l'INSMU avec les laboratoires pour créer mes premiers prototypes, c'est ce que j'ai eu en Mayenne, mais avec des machines un peu plus conséquentes pour passer au stade semi-industriel. En Guadeloupe, quand ils ont appris que j'avais un projet de valorisation des ressources naturelles pour le domaine de la cosmétique, ils ont voulu m'accompagner aussi, sauf que la Guadeloupe n'a pas ce type d'infrastructure. Elle n'avait pas, je parle au passé, n'avait pas ce type d'infrastructure, mais ils ont quand même voulu que la Guadeloupéenne que je suis revienne sur le territoire et qu'elle puisse être accompagnée d'une certaine manière. Et pareil, ils me demandaient de créer l'entreprise sur le territoire. Pendant quelques mois, je crois que ça a duré 3 ou 4 mois, il y avait un ballottage comme ça entre la Mayenne et la Guadeloupe. Moi, je n'ai pas voulu choisir parce que je savais que d'un côté, j'avais les matières premières, mais pas l'infrastructure, et de l'autre, j'avais l'infrastructure, mais pas les matières premières. Donc, du coup, j'ai décidé de créer 2 structures avec des objets sociaux différents. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je suis restée plutôt axée sur la partie agriculture. Sur la France, je suis restée plus sur la partie recherche et développement, production, prototypage, etc. Donc, ça a duré quelques années jusqu'à arriver au premier confinement, là, veille de 2020, où je me suis retrouvée sans clients, sans possibilité de faire des exportations, des produits, etc. Et j'ai dû prendre une décision qui a été de devenir consultant, accompagnatrice plutôt d'autres porteurs de projets guadeloupéens qui se retrouvent dans la même situation que moi en 2012, c'est-à-dire devant une page blanche, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas à quelle porte frapper. Et ils arrivent chez moi pour me demander de l'aide. Donc depuis 2019, c'est ce que je fais et je suis vraiment très contente de partager mon expérience comme ça.
Donc, je travaille sur le cahier des charges de leurs produits, de leurs marques, les formulations. Je travaille sur aussi tout ce qui est charte graphique, les étiquetages, le choix du packaging, prototypage et petite série de fabrication pour faire les tests sur le marché. Du coup, je me retrouve à faire que de la création tout le temps. Alors que quand j'ai démarré et que j'étais concentrée sur la création de ma marque, au bout d'un moment, la routine, ça ne m'a pas plu. Et je sais que dans le parcours que j'ai eu, la routine a été un frein pour moi, souvent. En gros, tout ce que j'ai pu faire dans mon parcours, c'était pour éviter la routine. Mais je ne me vois pas que chimiste, en fait. J'ai une grosse partie de créateur en moi et je suis contente de pouvoir travailler dans ce domaine-là là, maintenant. Comment est-ce que vous voyez la place de la chimie dans les enjeux futurs, que ce soit d'un point de vue environnemental que d'un point de vue sociétal? Alors là, moi, je vais parler de mon île parce que c'est ce que je vis au quotidien. On a besoin de la chimie partout. Cette année, on fête les 200 ans de mon école de chimie, mais on fête aussi les 30 ans de mon lycée à Sainte-Anne. J'ai trouvé la coïncidence très drôle. Et du coup, j'ai été invitée aussi à mon lycée. Ouais, dans l'échange qu'on a eu, on s'est rendu compte que la chimie était partout en Guadeloupe, sauf qu'on n'avait aucun chimiste de présence sur le territoire et aucun poste disponible pour eux. Et ça, je trouve ça très grave, parce que enfin, ça date de 2012, donc il y a 10 ans que se sont écoulés. Et pour moi, de ce que je vois sur mon île, rien n'a changé. Parce que j'étais persuadée, moi, en partant, en quittant mon île en 2007, que quelques années plus tard, j'aurais eu la possibilité de travailler chez moi ou de retrouver des chimistes chez moi, enfin des personnes diplômées et en place. Donc j'ai envie de dire que ma mission aujourd'hui, là, c'est de mettre en place les infrastructures qui m'ont aidée. Des choses comme la fabrique d'innovation à Mulhouse ou comme la plateforme régionale d'innovation qui était adossée au lycée agricole de Laval. On a de gros problèmes au niveau environnemental ici. Tout ce qui est mangrove, en fait, on voit disparition. Tout ce qui est traitement des eaux sur le territoire, tout ce qui est chlordécone, bon, ça, c'est un sujet sur lequel on va pas épiloguer, mais il y a un tas de problématiques qui tiennent de la santé publique, en fait, que les chimistes peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'infrastructure pour le faire. Je prends un autre exemple dans mon quotidien. Quand un porteur de projet vient me voir pour lancer ben là, le dernier, c'est un punch ou une liqueur, je vais plutôt dire une liqueur. Il cherche à faire des analyses pour avoir le taux de sucre et que ces étiquettes respectent la réglementation. C'est impossible de pouvoir le faire en Guadeloupe. Enfin, on ne peut pas se dire, OK, je sais, je vais là, je vais frapper à cette pente-là. Et c'est pareil pour tous les projets en fait, qui sont en train de se monter ici. On n'a pas l'infrastructure ou les compétences qui nous permettent de le faire. Et pour moi, le futur, la chimie fait partie du futur, mais par contre, c'est à nous de mettre en place ces infrastructures pour qu'on puisse avoir un endroit où bosser, quoi. D'accord, on a parlé de votre parcours qui est très riche. Maintenant, on va passer un peu plus sur le côté NSMU, parce que c'est les 200 ans de l'école. Donc, on va parler un peu plus de vos souvenirs et autres. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que vous, l'NSMU, vous a apporté et quelles traces est-ce que l'école a laissé dans votre vie? Mais comme je disais, moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait 50% de pratique. Donc, on a beaucoup manipulé, de ce que je me rappelle. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'encadrement, l'équipe pédagogique qui a toujours été à l'écoute. C'est-à-dire que moi, j'ai des idées, je suis une boîte à idées depuis toute petite. Et en face de moi, j'ai toujours eu des personnes qui étaient là pour m'écouter et me dire, OK, soit on va essayer, soit on va faire. Et ça, c'est juste génial, en fait, quand on arrive dans une école comme ça, où on n'est pas bloqué, on n'est pas brimé et qui nous poussent et nous soutiennent pour avancer avec nos propres ambitions. En première année, ça a été très dur pour moi. Un, parce que je me retrouve sur un territoire qui n'est pas le mien, donc il y a une phase d'adaptation. Deux, culturellement, c'est pas pareil non plus. Et du coup, ma famille était très loin, donc je me retrouve toute seule. Le froid, la neige, là, j'avais pas l'habitude. J'avais pas l'habitude. Donc ma première année a été rude. Je l'ai refaite d'ailleurs, ils m'ont donné l'occasion de la refaire. Cette première année m'a permis de porter un projet personnel où j'ai proposé de créer une association étudiante pour permettre aux étudiants comme moi, en fait, qui avaient un penchant pour la cosmétique, les parfums, de mettre un pied dedans.
et je lance la première association étudiante autour de la cosmétique et des parfums, qui existe toujours, quoi. Et ça me fait toujours rigoler de voir les posts sur Facebook, là, où ça tourne chaque année. Ils ont des idées, mais juste excellentes, auxquelles moi-même, je n'avais pas pensé. Et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. Cette école de chimie m'a permis de réaliser mes petits rêves, même en tant que jeune étudiante, et m'a permis d'entreprendre alors que j'étais qu'en première année, quoi. Et ça, c'est génial. La deuxième chose, c'est cette possibilité de faire des années césure. Une belle richesse pour moi, de nous permettre de partir. Moi, je suis partie aux États-Unis, c'était un de mes rêves. J'avais utilisé le réseau de mes parents et le réseau qu'on avait en Guadeloupe, et j'avais réussi à trouver une entreprise qui n'avait jamais pris de stagiaires français et encore moins guadeloupéens. Ils ne savaient pas comment faire les documents pour me faire arriver là-bas. Et l'école, encore une fois, m'a soutenue. Ils ont accepté que je parte en stage après le délai, parce que du coup, je me rappelle que j'ai démarré mon stage à la mi-octobre, alors que normalement, on était censé démarrer en même temps que la rentrée scolaire. Et je serai éternellement reconnaissante, et ça a été la plus belle expérience de ma vie, parce que les Américains m'ont vraiment permis de toucher à tout. Je suis arrivée là, j'ai fait déjà de la veille réglementaire. Quand ils ont vu que j'avais fini ça là en 2 mois pour m'en débarrasser, parce que j'aime pas la paperasse, alors du coup, ils se sont vite organisés pour me laisser une place dans le laboratoire de formulation. Ensuite, le microbiologiste partait, donc ils se sont vite arrangés pour me former, et j'ai pu faire de la microbio. Et ensuite, j'avais envie d'apprendre tout ce que je voyais dans l'entreprise, donc ils m'ont envoyé à la grosse manufacture qui n'était pas au même endroit, pour voir comment est-ce que ça se passait quand on faisait de la production industrielle. Donc j'ai pu voir tout ça, ça m'a donné les clés et les outils pour me dire, OK, je me sens prête. Là, demain, si j'ai envie de lancer une entreprise en cosméto, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et même après, enfin là, 10 ans après avoir été diplômée, je suis encore en lien avec certains professeurs. Donc ça me suit, Mulhouse me suit et je suis vraiment très, très contente de ça. Et pour moi, l'école a été vraiment un tremplin et un coussinet de sécurité, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de vos souvenirs à l'ENSMU qui soient marquants ou même un peu plus cocasses? J'en ai un, je ne sais pas si je peux le partager par contre. Il m'avait convoqué la première année, comme j'ai dit, c'était très rude pour moi en fait. Les notes étaient basses et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors que je travaillais mais comme une malade, hein. Je ne sortais pas, j'étais enfermée dans mon studio. Il m'a convoqué pour me dire, je ne me rappelle plus des mots exactement, mais que j'ai un souci d'intégration. Je ne m'intègre pas avec les autres, je ne chante pas les chansons, parce qu'il y avait tout un week-end d'intégration, je ne sais plus comment on appelle ça là. Mais nous, on ne connaît pas ça en Guadeloupe. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je lui ai dit, mes notes, ça va? Oui, oui. Eh bien, c'est bon, laissez-moi tranquille. Enfin, si vous pouviez décrire ce que vous évoque l'ENSMU du haut de ses 200 ans en 3 mots ou alors en une expression, qu'est-ce que ça serait pour vous? Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je veux que ce soit mon rêve, je veux que ce soit ma réalité. 200 ans, pour moi, ça veut dire que ça traverse des siècles, en fait. C'est incroyable. C'est quelque chose qui perdure et qui révèle des talents comme le mien. Si mon entreprise arrive à traverser les années comme ça, je serai le fantôme le plus heureux du monde. Sincèrement. C'est un trésor, déjà. Et pour moi, c'est la réussite, ça. C'est qu'on crée quelque chose, je sais même qu'il faudrait que j'aille chercher et que je m'intéresse du coup à l'histoire de cette école-là un peu plus. Mais la personne qui crée ça et qui se dit, ça a traversé les années, des générations et des générations sont passées par là, et ils sont devenus des gens, enfin des personnes qui bougent aussi leur monde, pour moi, c'est la réussite, quoi. Je vous remercie d'avoir participé à ce podcast et d'avoir répondu présent pour nous partager votre expérience, votre carrière et puis de superbes anecdotes. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.